Le président Laurent Gbagbo ne m'a pas envoyé voler 5 francs à la BCEAO. Le président est élu, il fait serment le 4 décembre 2010. Le 7 avril, il me fait appeler au gouvernement. Et il me confie le budget de l'État du Côte d'Ivoire. C'est tout l'argent du Côte d'Ivoire, le budget là. C'est à votre fils qu'elle avait donné. C'est dans ce contexte difficile que les vrais adversaires du président Laurent Gbagbo, c'est pas ceux qu'on connaît, ont commencé à me manœuvrer pour asphyxier la Côte d'Ivoire. Parce que nous utilisons une monnaie qui est contrôlée par la France. Donc c'est elle qui ne voulait pas, donc qui avait son candidat, qui ne voulait pas le président Laurent Gbagbo, à sa monnaie est montée à la manœuvre et a commencé à asphyxier le pays. Le 21, on a fait les premiers salaires de décembre, on les appelle le 23 décembre, pour permettre aux gens de faire les... Et le 21, déjà, le 23 décembre, quand nous portons les salaires des fonctionnaires, les premières banques, je ne vais pas dire leur nom, mais les banques françaises notamment, refusent l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, à qui on a fait virement là-bas, de payer les fonctionnaires à notre argent. Mais pourquoi la banque avait refusé? Parce que le 21 décembre, une réunion de la CEDEAO, la BCEAO, de lui et moi, s'est tenue en Guinée-Bissau. Et au cours de cette réunion, ils ont décidé, comme ça, que eux là, ils ne connaissaient pas l'autorité du président Laurent Gbagbo et de ceux qui découlent. Mais ce n'est pas le rôle de la BCEAO, ça. Ce n'est pas le rôle de la BCEAO. Parce que dans ce pays-là, avant nous, tous les pays avaient des coups d'État là-bas. En 1999, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire ici. On n'a jamais vu la BCEAO s'inviter dans un débat politique interne. Donc la BCEAO a été forcée et nous leur avons dit qu'on ne peut pas reconnaître cette compétence parce que les conseils des ministres ne peuvent pas décider du sort politique d'un pays. On se moquait de nous. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire au Mali. Asphyxier un peuple en prenant son argent en otage, en disant qu'on te bloque, c'est ton argent, ta banque centrale, ce n'est pas le rôle de la banque centrale. Et nous avons refusé. C'est intelligent contre intelligent. Ils voulaient nous asphyxier. Mais nous, on a mis notre intelligence aussi. C'est pas compliqué. Donc, on a commencé à fonctionner. Quand ils se sont rendus compte que malgré tout, on arrivait, ils ont commencé une réunion au Mali, comment on appelle, au Mali. Mais c'est au Mali qu'on a enlevé Dakouri Tabé. C'était Toumani Touré. Mais c'est ce que Toumani Touré a fait, accepté de faire dans son pays. C'est exactement ce qu'aujourd'hui la BCEAO a fait dans son pays. Utiliser l'argent des Maliens contre les Maliens. Donc, quand ils ont vu, ils ont chassé le gouverneur, ils l'ont obligé à démissionner et ils ont nommé un Burkinabé intérimaire, un gouverneur burkinabé intérimaire, Compaoré. Et c'est là que les Maliens ont commencé. Donc, c'est à ce niveau-là que l'intelligence se joue. Ils ont suspendu le système de compensation Internet, le système de compensation, télécompensation. Ils ont suspendu ça depuis, comment on l'appelle, Dakar. Et donc nous avons réagi. Nous avons institué le système de compensation manuel. Nous avons contourné la difficulté. Et le 14 février, je suis passé à la télévision pour expliquer aux Ivoiriens qu'on allait payer leur salaire. Et on a payé leur salaire. On a payé leur salaire. Y compris ceux qui étaient au Golfe. Ils ont eu leur salaire. Y compris le juge qui a condamné Laurent Gbagbo à 20 ans de prison, y compris moi. Parce que si tu dis qu'on a volé l'argent qu'on a pris pour te payer, toi le juge, tu dois avoir honte de toi-même. Et c'est comme ça que nous avons clôturé. C'est dans la même logique que, sachant qu'on maîtrisait maintenant le système, mon téléphone sonne. C'est une ministre, la ministre française de l'économie de l'époque, qui se trompe, pensant appeler un ministre qui était au Golfe.
Et c'est elle qui m'annonce 2 jours avant que les banques vont fermer. Il dit, ah, merci beaucoup. Je l'ai bien écouté. Quand elle a fini de parler, je dis, bon, madame, je vous remercie beaucoup, mais vous êtes trompé de numéro de téléphone. Voilà, effectivement, les banques ont fermé. Avant que les banques le ferment, ils ont pris une décision pour dire, la BCAO là, ils vont tout suspendre, ainsi de suite, donc les banques fermées. Mais enfin, le président à cette époque, qui avait la légalité, la légitimité, s'appelait le président Laurent Gbagbo. Donc le président a fait une réquisition, un décret qui est dans son pouvoir. Un décret pour nationaliser 4 banques. La Générale, la BCC, la CIB et la BAO qui est venue. Parce que les 4 banques qui avaient été nationalisées. Et qui a pris également un décret pour réquisitionner le personnel ivoirien qui travaille à la BCAO, à l'agence centrale d'Abidjan, et les locaux de la BCAO. Et les locaux de la BCAO. Légalement, c'était dans son pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Mais c'est parce que, s'il vous plaît, mes parents, c'est parce que sur ce plan-là, on les avait battus qu'ils nous ont fait la guerre. Parce qu'ils espéraient qu'avec ça, on allait tomber. C'est parce qu'on a réussi à contrecarrer ça, que fatigués, ils ont été de plus faire la guerre, ouvertement. Nous avons fait fonctionner l'État selon les règles de la comptabilité publique. C'est pourquoi vous allez voir que la BCAO ne peut pas se constituer partie civile, n'a pas demandé à être partie civile au tribunal, n'a pas demandé de dommages d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été volée. La BCAO n'a pas porté plainte. Parce qu'elle sait qu'on n'a pas volé. La BCAO a commis 3 audits. 2 audits internes. Un par la BCAO, un par le Trésor français, un par un cabinet extérieur. Ils sont arrivés à la Cour à rien à Goudou. En 2012, le Conseil des ministres qui est chargé d'agréer les comptes de la BCAO, on fait l'audit et on dit qu'on n'a pas volé à la BCAO. Si moi je n'ai pas volé, le président Laurent Gbagbo n'a pas été volé. Parce qu'on a été jugé, moi j'étais l'auteur principal, et le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Akinbo et Désiré Dallo ont été condamnés comme des complices. Mais si l'auteur principal n'a pas exécuté d'acte, c'est qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de complice.